Pour ne louper aucune notification de mise en ligne de vidéos, tu cliques d'abord sur s'abonner, ensuite sur la petite clochette, mais ça ne suffit pas. Pour avoir toutes les notifications, tu cliques ici et ensuite sur enregistrer. Salut Top Honneur. Alors beaucoup d'entre vous ont suivi le superbe combat qui a opposé l'Irlandais Conor McGregor au Russe Khabib Nurmagomedov, qui entre parenthèses s'entraîne en Californie. Vous allez voir que c'est important pour la suite. Alors personnellement j'étais pour McGregor parce que j'ai toujours bien aimé son délire chaud, etc. Mais je dois avouer que cette fois-ci il est allé un peu trop loin parce que comme vous le savez tous aussi, il a touché à la religion et à la famille. Et c'est vrai qu'il y a chaud et borderline chaud, la limite du chaud. Ce qui fait qu'après avoir remporté le match au bout du 4e round, Khabib a sauté par-dessus la cage pour attaquer un des membres de l'équipe de McGregor. C'est ensuite parti en grosse bagarre générale entre team de l'équipe McGregor et team de l'équipe Khabib. C'est parti en couille. Khabib, la police est arrivée. Vous voyez les images, c'était un truc de fou. Et aussi, faut savoir qu'après, en dehors, les supporters entre eux ont commencé à se mettre sur la gueule. Ça a été une grosse bagarre générale. Team McGregor contre Team Khabib et pas seulement à l'intérieur de l'effectif du staff des deux. Mais faut quand même revenir aussi en arrière, à savoir qu'en avril dernier, McGregor s'en était pris à un bus transportant plusieurs fighters, dont Khabib qui était à l'intérieur à ce moment-là. Bus qu'il aurait attaqué parce qu'en fait Khabib juste avant, s'en se serait pris, aurait mis un gros coup de pression en fait à son pote Artem Lobov. Et de là en fait, il y a eu une escalade, ça a commencé à grimper. Et ça a fait tout le bruit et le buzz que vous avez pu voir à travers les vidéos, la télé, les journaux, etc. Ce qui fait qu'après sa victoire, donc réaction un peu bête parce qu'il avait finalement gagné le match, il a pété un plomb et s'en est suivi ce que vous avez pu tous voir. Maintenant nous ce qu'on va voir dans Stop, c'est quelles sont les conséquences qui pourraient avoir lieu, que pourrait subir apparemment Khabib, les sanctions qu'il pourrait subir. Personnellement, comme je vous l'ai dit, j'étais pour Conor McGregor, mais pour être objectif, on va pas se mentir, déjà ce qu'il a dit c'était trop, c'était pas à dire, d'accord, donc c'est pas à faire même si tu fais le show, c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est son arrogance, etc. Mais la famille, la religion, il y a des sujets qu'on touche et qu'on touche pas, là c'était un sujet qu'il n'aurait pas dû toucher, et ce que je pense aussi vraiment, c'est que si Khabib reçoit des sanctions par rapport à ce qu'il a fait, Conor aurait dû en toute logique recevoir aussi des sanctions quand il a sauté au-dessus de la cage pour s'en prendre à José Aldo, parce que ça s'est fait, et l'attaque du bus, un truc comme ça où il a pété des carreaux, c'était assez violent. Normalement, il aurait dû aussi avoir des sanctions. Même si, attention, je vous le dis encore une fois, j'étais dans ce match pour McGregor. Khabib, avec la prestation qu'il nous a fait, était complètement au-dessus, il méritait la victoire à 100%. Bon, alors on commence par la conservation du prix de Khabib. Pour le moment, les 2 millions de dollars qu'il a normalement gagnés, ainsi que la prime sur les ventes de Khabib, ont été bloqués jusqu'aux conclusions de l'enquête de la MMA Fighting. Parce que Dana White, qui était assez énervé après ces événements, a dit « C'est un événement sportif, si une bagarre se produit après la fin du match, elle tombera sur le coup d'une enquête judiciaire. » Parce que pour lui, cet incident donne une image négative de l'UFC, de ce sport. On ne sait pas encore, mais les 2 millions de dollars pourraient même être entièrement confisqués. À côté de ça, on va pas se mentir, c'est quand même McGregor qui va recevoir le plus gros prix, sans les sponsors ni les bonus et les autres trucs, ça s'élève quand même à 3 millions de dollars. Et bon, et vu que c'est vrai que par contre McGregor est celui qui fait ramener le plus de monde, pour l'UFC, quand il y a un match de McGregor, ça ramène énormément de monde. Le total de ces pourcentages, par rapport au prix des tickets, par rapport à tout ce qu'il va ramasser en pourcentage, reviendrait à environ 50 millions de dollars. Ce qui veut dire que ça équivaut à environ 33 000 dollars par seconde, sur la durée du match. Pour une défaite, ça sent plutôt la victoire. Alors les suites de la bagarre générale pourraient également priver de sport de combat, d'arts martiaux pour Khabib d'une durée plus ou moins longue. Alors Dana White a confié à la chaîne TMZ Sports que la suspension pourrait aller jusqu'à 6 mois. Rien n'est encore officiel. À savoir que Khabib est pour l'instant invaincu, 27 matchs gagnés sur 27. Donc il n'y a pas à dire, c'est un grand champion, mais au sang chaud. Alors même si White pense que la Fédé du Nevada ne devrait pas garder l'argent du prix, il n'empêche qu'une amende exemplaire sera infligée. Il parle d'environ 250 000 dollars car il faut le rappeler, la bagarre s'est produite au T-Mobile Arena à Las Vegas, l'une des plus grandes salles de spectacle au monde devant un nombre de spectateurs et téléspectateurs record.
éventuellement la perte de son titre de champion de poids léger UFC. Alors Khabib est un jeune Dagestanais de 30 ans et un champion reconnu en MMA. Mais bon, c'est sûr qu'avec un père entraîneur, le mec était déjà rodé à être un champion parce qu'il l'a entraîné au sambo russe, au judo, à la lutte, etc., etc. Donc le mec, c'est sûr qu'il était déjà ultra bien formé. Par contre, la sanction la plus terrible pour Khabib serait la déchéance de son titre. Ouais, parce qu'il s'est quand même battu pour ça et ce serait vraiment con de le perdre. La fédération de sport pourrait confisquer le titre de champion, c'est toujours en attente. Aux dernières nouvelles, les charges judiciaires à l'encontre de Khabib et de 2 autres membres de son équipe n'ont pas été retenues car McGregor a refusé de porter plainte, mais ça reste en suspens par rapport à la décision de la NSAC, Nevada State Athletic Commission. Et oui, il faut savoir qu'au niveau de la justice, la bagarre s'est produite dans la foule, ce qui veut dire dans un lieu public. Une éventuelle perte de visa. Ouais, ça va jusque-là. Conor et Nurmagomedov ne sont pas des citoyens américains et vivent sur le sol américain avec la green card, donc en gros avec un visa officiel. Et comme vous le savez tous, l'État américain est très sévère au niveau de l'immigration. Et si l'enquête conclut que la bagarre ait pu être préméditée ou même aurait fait des blessés, ou qu'elle soit qualifiée de délit justiciable, les conséquences pourraient être catastrophiques. Tout simplement, par exemple, une expulsion ou même une interdiction de revenir sur le territoire américain. Et ça, encore une fois, que pour Khabib. Bon et bien voilà, c'est terminé pour ce top concernant les sanctions que pourrait subir Khabib. Encore une fois, même si j'étais pour Conor McGregor, si tu sanctionnes Khabib, à mon sens, il faut sanctionner aussi Conor pour ce qu'il avait fait avant. Donc là, je trouve ça un peu injuste d'en sanctionner qu'un seul, c'est quand même très bizarre. En tout cas, si t'as aimé ce top qui n'avait pas d'ordre prédéfini, je les ai juste mis comme ça pour vous citer 6 conséquences possibles contre Khabib. Si vous avez d'autres idées de top, je les attends aussi en commentaire. Vous me bombardez en like, au moins 1000 likes si c'est possible. Faites plaisir pour soutenir la chaîne. Puis si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!